Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, donc voilà un petit paysage vert. Et c'est une occasion toute particulière puisque ce soir nous aurons à la synagogue trois représentations klezmer. Et demain soir nous aurons la fête de la musique, vendredi soir nous aurons un Shabbat spécial avec des airs spéciaux, Karl Bach avec un repas en plus, donc inscrivez-vous. Et puis samedi après-midi, on aura l'occasion de parler plus longuement de la musique et du judaïsme. Mais j'aimerais aujourd'hui faire un petit épisode spécial pour ce Nano Shiur sur la musique dans le judaïsme. Alors la musique dans le judaïsme, on peut en parler beaucoup. J'avais entendu récemment une personne qui disait que que les religieux en général n'encourageaient pas leurs enfants à la musique parce que la musique, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien, etc., etc. Alors en fait, il faut savoir que la musique c'est quelque chose qui est omniprésent dans le judaïsme. Depuis la création du monde jusqu'à nos jours, le judaïsme a été pétri dans la musique. C'est-à-dire qu'on a déjà depuis Caïn et Abel, après donc de la génération donc des fils d'Adam, on nous donne déjà une indication d'une personne qui s'appelle Yuval, qui était la personne qui était un spécialiste, un luthier spécialiste. Déjà, il y a des milliers d'années, la Torah nous atteste d'une personne qui avait des compétences dans la fabrication d'instruments musicaux, donc le luthier de l'époque, le spécialiste. On a donc cette tradition extrêmement ancienne d'instruments de musique, de fabrication d'instruments de musique qui va pétrir toute notre tradition depuis Adam jusqu'à nos jours. Donc on a parlé de cette personne-là, mais lorsqu'on regarde à toutes les étapes du peuple juif, on verra qu'il y a beaucoup de musique. Par exemple, souvenez-vous l'épisode avec tout simplement l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Vatikar qui Myriam Hanevia, que Myriam, la prophétesse, avait pris, les dames avec elle, qu'elles avaient pris leurs instruments de musique, Tupi Mcholot, qu'elles avaient pris donc leurs tambourins, qu'elles avaient pris leurs cymbales et qu'elles avaient commencé à chanter et pour la Shira, pour le chant que Myriam avait composé en l'honneur donc de la traversée de la mer Rouge. On peut parler de Shiratayam, du cantique de la traversée de la mer, encore un chant. On a beaucoup de chants en fait dans le Tanakh. On a celui de Moshe Rabbeinu, celui de Myriam, celui plus tard des psaumes de David. On a le cantique de Salomon, Shirachirim, le cantique des cantiques, le chant des chants. On a énormément de chants à travers l'histoire, celui de Déborah, celui de Hannah. On a beaucoup de chants qui sont composés et beaucoup de musique donc à travers l'histoire. Mais pas seulement ça, même au niveau de la chanson, des instruments de musique et de la musicalité, on a une tradition beaucoup plus précise. Regardez par exemple, lorsqu'on arrive au tabernacle, dans le tabernacle, il y avait les Lévi'im qui avaient une tradition de chant. On avait dans le temple, nous avions donc chaque jour des chants particuliers et il y avait tous les jours donc des instruments de musique, des chansons qui étaient composées et il y avait donc des personnes qui étaient des préposés donc pour jouer de ces instruments, pour accompagner les Lévi'im ou dans d'autres cas des chansons qui étaient composées. On avait des chansons pour chaque jour, des chansons pour chaque fête, des chansons donc pour les sacrifices. Il y avait des chants, donc c'était omniprésent. On n'oublie pas de mentionner les psaumes de David eux-mêmes qui étaient des chansons. D'ailleurs, il y a plusieurs psaumes qui commencent par l'Amnatseach et d'après plusieurs commentateurs, le Menatseach c'était le chef des chantres, celui qui coordonnait, donc une sorte de chef d'orchestre qui coordonnait les chœurs et les instruments de musique pour pouvoir chanter les psaumes de David. On a donc à travers l'histoire des dizaines de références pour chaque étape. Bien sûr, et il ne s'agira pas d'oublier les musiques beaucoup plus récentes, les piyutim, les poèmes et les chants qui ont été composés à travers les siècles, partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Espagne, donc tous ces chants du Moyen-Âge qui ont été composés, toute la poésie, toute la liturgie qui existe, toute cette liturgie tellement prolifique dans ces différents pays du monde. Bref,
À chaque étape de l'histoire du peuple juif, à chaque génération, il y a de nouveaux chanteurs et de nouveaux chants qui sont composés. Le judaïsme est pétri dans la musique, il existe par la musique et il ne vit aussi que par la musique. Et aujourd'hui, c'est effectivement une fête où on célèbre la musique, mais en réalité, lorsqu'on regarde nos prières quotidiennes, 3 fois par jour, on lit des psaumes qui sont chantés, qui sont composés. Chaque jour, on réitère notre lien avec la musique qui est quelque chose de profondément lié à notre tradition. On pourrait en parler des heures en réalité, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Pour ceux qui viendront samedi après-midi, il y aura une conférence sur le judaïsme et la musique, auquel je vous convie d'assister. Ce sera donc Shabbat après-midi, 1 heure avant Mincha, à 19h45. On parlera donc du judaïsme et de la musique. On développera ce thème un peu plus profondément. D'ici là, je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom, à ce soir, demain, après-demain, samedi. À bientôt et à la semaine prochaine.